Mâcon, Barnstable, Exeter et Yeovil. Bonsoir, Madame la Comtesse. C'est un honneur que de vous avoir de nouveau parmi nous. Votre suite habituelle est prête. Merci. Merci à vous, Madame la Comtesse. Qui est-ce? La comtesse Vera Rosakov. Elle est arrivée de Russie il y a quelques jours. Oui. Je vous suggère de vous tenir loin de cette personne, cher Bernard. Ah, pourquoi? Elle est... Le voleur devait être classe. pressé. Ou bien quelqu'un l'aura dérangé. Poirot? Permettez-moi de vous présenter la comtesse Vera Rosakov. La comtesse était des nôtres hier soir. Enchanté, madame. Et moi aussi, monsieur. Hercule Poirot. Tout à votre service, madame. Ce parc est vraiment magnifique, monsieur Poirot. Vous êtes si bon de m'y accompagner. Je souhaitais vous rencontrer dans un cadre qui vous convienne. Ah, ne me flattez pas, je vous en prie. Vous allez me faire pleurer. Je suis si seule depuis que je suis arrivée. Cette journée a été tellement agréable. Oui, moi aussi, je sais ce que c'est que de s'installer dans un pays étranger et de n'y connaître personne. Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même un réfugié. Mais oui. J'étais directeur de la police en Belgique. Ah oui. Ensuite est venue la Grande Guerre et j'ai dû quitter ma patrie. Je suis venu en Angleterre, dans le village de Style St. Mary. Cette époque fut extrêmement douloureuse pour moi, si loin de ma famille, de la terre natale. Pauvre monsieur Poirot. Oh, la chance a fini par me sourire. Mon talent a depuis été reconnu. On rapporte que je suis le plus célèbre détective d'Angleterre. Eh bien, comtesse, demain, je vous emmènerai à la Tate Gallery et vous pourrez y admirer la collection Turner. Les peintres expressionnistes sont si fascinants. N'êtes-vous pas de mon avis, Hercule? En partie, oui. Je dois avouer que c'est la première fois que j'entends quelqu'un de mon entourage m'appeler par mon prénom. Oh, je suis désolée. Pardonnez-moi. Rien, madame. Tenez, ceci fait partie des œuvres que je préfère. Marc Chagall, lui aussi est russe et exilé. Il vit à Paris, paraît-il. Un constructiviste, dit-on. Mais quand on voit son travail, on sait tout de suite Quoi donc? qu'il est russe avant tout. Il n'a jamais quitté la Russie. Comme vous, comtesse. Oh, non. Aujourd'hui, le monde est différent. Staline, Hitler, où que se portent vos yeux, vous verrez que tout change. Merci pour cette merveilleuse journée. Comtesse. Viendrez-vous demain À votre déjeuner? Oui. à l'hôtel Carlton?
me stupéfiez, madame. Je suis béat d'admiration. Ce n'est qu'un pique-nique. Ah, nous en avions de si merveilleux. Imaginez qu'il... Poirot et la comtesse. Ce n'est pas son style. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne l'avais jamais vu comme ça jusqu'ici. Portons un toast. J'en proposerai un, si vous le permettez, au crime. Que voilà une suggestion curieuse de votre part, monsieur le détective. C'est qu'il est ma raison d'être, le régisseur de mon destin. Et c'est grâce au crime que nous avons fait connaissance. Alors, buvons au crime. Hastings, c'est impossible. Je ne peux pas y croire. Vous perdriez votre travail. Mais, et vous? Oh, je parcourrai le monde. Il y a longtemps que je rêve de m'installer en Amérique du Sud. Fermier. Il vous manquerait bien un peu, non? Bien sûr qu'il me manquerait. Pourquoi? Pas à vous? Je préfère ne pas y penser. Maintenant, je crois que... ah oui. Je mène une enquête avec mon ami l'inspecteur Japp. Et je dois la mener à son terme. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? Cette fois, j'ai bien peur que le coupable ne s'échappe. À vrai dire, il risque même de n'être jamais découvert. Ça dépend uniquement de vous. De moi? Oui, je le crois. Ceci l'y aiderait-il? Bonsoir. Mademoiselle Lehmann, je vous croyais déjà partie. Non, j'avais du courrier à terminer. Vous travaillez tard, monsieur Poirot. Oui, j'ai reçu de l'inspecteur Japp ses rapports sur les vols de bijoux. Mademoiselle Lehmann, exercer ce métier n'est pas toujours chose facile. Peut-être le prenez-vous trop à cœur. Il m'arrive parfois de penser que vous devriez... Quoi donc, mademoiselle Lehmann? Non, rien, monsieur Poirot. Bonsoir, mademoiselle Lehmann. Bonsoir. Dans 10 minutes, votre train partira. Oui, Ensuite, il y aura le bateau pour l'Amérique. oui. Merci. Madame, vous êtes la plus remarquable, la plus fascinante des femmes que j'ai rencontrées. Mais également Mais également l'opposé.
C'est exact. Vous devez poursuivre votre travail, et moi le mien. Mais chacun dans un pays différent. Comtesse, permettez-moi de vous présenter deux de mes confrères, messieurs Redfern et Blake. Bonsoir, madame. Ils sont, comme moi-même, détectives privés. Croyez-vous vraiment qu'il me faille une escorte? Non, 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 non. Ils sont là pour votre protection. Durant votre séjour en Angleterre, 4 vols très habiles ont été perpétrés. Je ne voudrais pas que vous soyez importunés par un 5e. Bien sûr. Sont-ils armés? Je crois savoir que M. Redfern a un revolver. C'est exact. Chargé à blanc, naturellement. Ah oui. M. Redfern s'est montré être meilleur acteur que je ne l'avais escompté. Le pauvre Hastings. Il était malheureusement nécessaire de le conduire sur une fausse piste. Mais j'oubliais. J'ai quelque chose pour vous. Un cadeau d'adieu? Un souvenir. L'étui à cigarette? L'indice de trop. Il n'a aucune utilité pour moi. Regardez, il y est gravé BP. Oui, c'est vrai. Mais les Russes ont un autre alphabet. Pour eux, le B est un V, le P est un R, n'est-ce pas? Vera Rosakov. Vous avez étudié notre langue? Un peu. Vous le garderez, n'est-ce pas? Il vous aidera à ne pas m'oublier. Oh, je ne pourrai jamais vous oublier.